Dans cette vidéo, on va voir les différentes stratégies et je vais tenter de vous expliquer comment on gère un match assez serré en powerlifting. C'est souvent méconnu du grand public, mais il faut savoir qu'un athlète, lorsqu'il est dans un match serré à haute importance, il ne peut pas remporter un match seul. Ça va toujours nécessiter l'aide d'au moins un coach, voire deux, dans l'obtention de ce titre. Pour appuyer mes propos, on va se baser sur le dernier championnat de France junior et plus précisément sur le match de Thomas qui a été très serré pour la qualification des championnats du monde. Donc on va se connecter sur YouTube de l'AFF Force pour regarder la rediffusion ensemble en temps réel et on va évoquer toutes les stratégies et les matchs qu'il y a pu avoir durant ce championnat. Donc pour remettre en contexte, Thomas a participé au championnat de France en moins de 83 kg junior. Il était annoncé second sur les nominations, juste derrière son concurrent principal de toujours qui s'appelle Souleymane et avec qui du coup on a fait un match pour obtenir la qualification des championnats du monde. Donc on va lancer le live et puis on va voir ensemble au fur et à mesure comment ça se déroule. Donc là voilà, le plateau des 83 a commencé. À savoir que chez OPT on avait 3 83 dans la même catégorie avec Hugo, Ryan et Thomas. Donc Hugo et Ryan qui ont fait un bon match d'ailleurs. Il faut savoir que Thomas du coup avait des gros antécédents de blessures sur les saisons précédentes qui l'ont pas mal limité, notamment au niveau des adducteurs. Et donc là on avait fait une préparation qui était quasi parfaite, sans aucun accroc, sauf que du coup la douleur aux adducteurs s'est réveillée tout de même assez tard dans la préparation, aux alentours de... C'était 10 jours avant la compétition, il y a les adducteurs qui ont refait surface, notamment sur un dernier deadlift. Donc durant la prépa, Thomas avait passé 320 sur le terre. Et donc 10 jours avant la compétition, il a échec 300 kg, donc la barre n'avait pas décollé. Donc petite baisse de confiance à l'approche de la compétition, mais je savais pertinemment que si on avait un taper et une baisse de fatigue assez agressive, le connaissant avec l'expérience qu'il a désormais, ça pouvait très vite réagir et vite surcompenser pour avoir un état de forme favorable le jour J et une diminution drastique des douleurs aux adducteurs. Donc la pesée se passe bien, tout se déroule correctement. Et donc là, on a le premier passage de Thomas. Donc là, on avait décidé de faire un opener à 250 kg. À savoir que sa barre max qu'il avait passé précédemment en compétition, c'était 257 kg à l'Arnold Classic. Donc là, Thomas se place. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour son setup afin de faire quelque chose de très qualitatif et qu'il peut répéter de la même façon à chaque fois. Donc là, on peut voir que le 250 passe vraiment très facilement. Je lui avais bien indiqué d'avoir tout le temps des standards irréprochables. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait mettre en œuvre. C'est d'avoir des standards irréprochables et même en faire plus que ce qu'on demande dès les barres de chauffe. Comme ça donne un premier bon aperçu à l'arbitrage et ils ont moins tendance à être trop strict par la suite. Donc là on a son second concurrent, donc Souleymane, qui lui par contre ouvre à 270. C'est le meilleur squatteur de la catégorie. Il avait déjà obtenu le record de France l'année dernière. Donc là on peut voir qu'il commence avec déjà 20 kg d'avance sur son opener par rapport à nous. Donc en premier lieu, on pourrait se dire ok, là il y a vraiment beaucoup d'avance, ça va être très compliqué. Mais ce qui est important, en tout cas ma stratégie, c'est vraiment de pas considérer en fait la concurrence sur le squat et le bench. Je parle bien à niveau national, parce qu'à niveau international c'est encore différent, étant donné qu'on a des médailles qui sont possibles au mouvement. Là au niveau national, il n'y a aucune médaille qui est possible, donc il n'y a pas d'intérêt de faire plus que le concurrent au squat ou plus que le concurrent au bench. Vraiment ce qui va primer, ça va être le total uniquement. D'accord ? La marche à suivre, en tout cas chez moi, c'est on se concentre à faire un 6 sur 6 obligatoirement pour gratter le moindre kilo et exploiter le potentiel maximal de l'athlète sur les deux premiers mouvements. Et ensuite pour le match, on verra à la fin du bench pour changer les openers au deadlift et commencer à rentrer dans le match du coup. Donc on a Soulé qui a validé son 270 en opener, donc qui prend 20 kg d'avance sur nous. On a Thomas derrière qui a squatté 250 en opener et juste derrière aussi on a Calixte qui était à 245, donc très proche de nous à seulement 5 kg. Au général, sur le total, on a Calixte qui est annoncé à 6,80 avec les openers.
Thomas à 6,82, donc seulement 2 kg au-dessus. Et par contre, Souley qui est déjà à 715 kg. Donc 715 kg qui est un très très gros gap par rapport à notre total de départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on rentre dans une première stratégie. Sur le match de Thomas, nous avons annoncé de faux openers, des fausses barres de départ. En fait, c'est une stratégie qui consiste à biaiser le total de départ pour la concurrence. Dans le sens où là, on peut voir que Calixte et Thomas sont très proches. Donc on pourrait se dire, ok, il va y avoir match entre le second et le troisième, mais Souley qui est déjà à 715 avec l'opener est beaucoup trop loin et donc a la voie libre devant lui. Sauf que, on verra par la suite, en changeant les openers comme c'est prévu dans le plan, ça ne va pas se passer comme ça. Donc là, on avance, on va se retrouver pour la seconde barre. Thomas se relance, donc on a ouvert à 2,50. Ici, 2,65 pour la seconde barre. A contrario, s'il la rate, il se met dans une position très compliquée. Donc pareil, même setup, on reprend son temps, le plus qualitatif possible, histoire d'avoir le moins de phases aléatoires dans ce mouvement. Donc là, toujours rien à dire au niveau des standards. Ça commence à devenir assez dur, mais tout de même 3 blancs, donc rien à dire dessus. Donc là, on est sur un PR en compétition, 2,65, ça n'avait jamais été fait. Durant la prépa, on a squatté maximum 2,60, donc on est déjà au-dessus de ce qu'on a fait en préparation. Mais durant les phases de préparation précédentes, dans les mois qui ont précédé la compétition, Thomas avait déjà squatté 2,70. Donc je savais à peu près de quoi il était capable avec un bon état de forme. C'est pour ça que j'avais la confiance et que j'ai mis 2,65. Donc là, dernier du deuxième essai, donc c'est Souley qui affiche 2,83. 2,83 qui est du coup un record de France dans la catégorie junior et open, ce qui est vraiment très fort. Souley qui fait un super squat avec une bonne descente. On voit que ça devient un petit peu dur, mais on sait qu'il est capable de grinder, il est solide sur ses positions. Et là, du coup, il prend 2 blancs, 1 rouge. Donc là, la barre est validée. Donc là, on va afficher la feuille. Donc là, on a Thomas qui est à 2,65, Calixte à 2,57 et par contre Souley qui est à 2,83. Donc il a toujours 18 kg d'avance sur nous, ce qui est assez conséquent. 18 kg d'avance à la suite du squat, si ça se valide avec les troisièmes, ça peut faire mal et ça peut déjà rendre un match assez décisif. Donc la dernière barre de ce mouvement, Calixte qui affiche un squat il affiche un 2,65 avec une bonne descente. Donc là, ça écarte potentiellement un adversaire. On va être un petit peu plus serein par la suite, puisque du coup, il reste sur 2,57. C'est un risque qu'il a pris très certainement pour aller chercher la seconde place. Malheureusement, ça n'a pas été payant sur ce coup. Et donc là, troisième barre de Thomas, donc 2,70, donc 5 kg de plus que la seconde. Je voulais assurer le coup, j'hésitais entre 2,72, 2,70. Dans ces cas-là, quand il y a des gros matchs serrés comme ça, il est très important d'assurer en fait le moindre kilo et ne pas se soucier de ce que fait la concurrence quand on est dans le match. Donc là, le plein potentiel de Thomas pour moi, c'était 2,72. Un tout petit gap en dessous pour assurer une barre afin de gratter le moindre kilo au total qui est super important. Et donc là, 2,70, le setup qui est toujours le même, le standard qui est toujours le même, et la barre qui passe, il y a un petit peu de marge, donc pour moi le 2,72 était là, j'étais bien dans mon pronostic, je suis content de ça. Et donc gros PR pour Thomas évidemment, pour un max qui était à 2,57 en compète, là on monte à 2,70, donc PR plus 12 qui est très bonne à prendre. Donc là ça nous rajoute déjà 20 kg par rapport au total annoncé après la pesée, ce qui est très intéressant. Et donc là on a Souley qui passe de 2,83 à 290,5, donc il se place. Voilà, on a une super vue du dessus où on voit rien malheureusement. Donc la barre passe, sauf qu'il prend 2 rouges, 1 blanc, donc blanc sur l'arbitre central et 2 rouges pour les latéraux. Donc on imagine bien que c'est par rapport à la descente. Donc malheureusement il valide uniquement son 2,83 en second essai. Donc sur le top 3 on est les seuls à avoir validé les 3 barres sur le squat et c'est vraiment un paramètre essentiel pour moi dans mon coaching d'avoir le moins de déchets et de barres invalidées possible. C'est super important et pour moi les risques se prennent sur le deadlift. Encore une fois, on parle d'un niveau national. Quand on est en inter, c'est encore différent. Donc là, à la suite du squat, le premier mouvement est terminé. On a Calixte en troisième qui est annoncé à 6,80.
Thomas qui est annoncé en second à 702,5 et Soulé qui est annoncé en premier à 735,5. Non, 728 pardon pour Soulé vu qu'il n'a pas réussi sa troisième. Donc Soulé qui nous met quasiment 25 kg d'avance, ce qui est très conséquent, mais toujours à remettre en perspective parce que du coup l'opener du deadlift et du bench qu'on a proposé ne sont pas les vrais, donc notre sub total est légèrement plus haut que ça. Ce qui est bien, c'est qu'on peut retrouver tous les lives qui sont tournés là sur le YouTube de l'AFF Force, donc pour s'exercer ou voir des stratégies, etc. Ça peut être super intéressant. Donc là, après le squat, très important pour l'athlète, bien manger, bien s'hydrater, parce que justement le bench du coup c'est le seul mouvement où on n'a pas le bracing à faire et où du coup la ceinture n'est pas utile, donc c'est important de manger juste après le squat et de boire pour bien se réhydrater parce qu'on va pas être comprimé et on va avoir le temps de digérer durant le bench avant d'attaquer le deadlift. Donc là on a le premier bench qui commence pour Soulé, donc Soulé qui ouvre à 155. De mémoire, il avait annoncé 157 ou 160 en opener, il l'a revu à la baisse. Nous, on a fait l'inverse, du coup, on l'a revu à la hausse. Donc finalement, ça s'équilibre un petit peu. Il devait prendre un peu d'avance sur le bench. Et en fait, là, on inverse la tendance à 2 kg près. Donc là, 155 qui passe super facilement pour lui. C'est un opener super simple, vraiment rien à dire dessus. Donc là, Thomas, on avait annoncé un opener à 152 kg, sauf que là, du coup, on l'a changé. Donc, il faut savoir qu'on peut changer jusqu'à 5 minutes avant le début du plateau. 3 minutes, pardon. Et donc là, on l'a changé pour avoir un 157 en opener. Donc 157 qui, normalement, est une barre largement acquise. On peut voir que ça passe très facilement. Donc là, bien sûr, 3 blancs, il n'y a rien à dire dessus. La position est nickel, les fesses ne décollent pas. Il y a tous les standards qui sont bien exécutés. Donc là, ça nous laisse la porte ouverte pour faire un gap assez conséquent. Il n'y a pas vraiment de retenue à avoir quand on voit comment le 150 passe. Donc là, les deux premiers essais pour les deux concurrents sont passés. On a les deux qui ont une très très grosse facilité, donc on s'attend à avoir des gaps assez conséquents sans aucun problème. Les deux ont pas mal de réserves parce que Thomas il avait déjà passé 170 à l'Arnold Classique et Soulé je crois qu'il avait déjà fait un 180 à l'entraînement, donc on sait qu'ils ont de la réserve. C'est pas des essais sur lesquels ils prennent des risques en termes de force en tout cas. Toujours à remettre en perspective hein, puisqu'on peut être super fort et décoller un côté des fesses ou voir la tête qui se décolle ou voilà, pas respecter un standard. Donc là on a Soulé qui s'approche là pour faire son second essai. 162, donc il fait une incrémentation de 7,5 kg. Vu comme le 155 passe, normalement il n'y a pas de problème par rapport à ça. On va voir ce que ça donne. Donc un 162 qui monte bien, il a pris un rouge d'un côté. Probablement pour les fesses, mais du coup 2 blancs, 1 rouge, et à la majorité il l'emporte. Donc il valide 162 kg sur son second essai au bench. Et nous juste derrière du coup on enchaîne avec toujours 2,5 kg de plus, on garde l'avance, la petite avance qu'on a pris. Donc Thomas à 165, pareil c'est une barre qu'il a fait, c'est la barre la plus haute qu'il a faite pendant l'entraînement. Et donc là, voilà, ça passe très bien. Les deux sont équivalents en termes d'RPE, je pense. Par contre, on peut voir qu'il y a deux techniques bien différentes, c'est distinct. Il y a Thomas qui est plutôt sur un soft touch, qui s'enfonce très très peu, voire pas du tout, qui vient juste en contact avec le tissu du singlet et sa barre. Et Soulé à l'inverse, qui a ce qu'on appelle un sink, donc un enfoncement sur la cage, qui peut donner un élan supplémentaire, mais qui est beaucoup plus compliqué en termes de coordination entre le bas du corps et le haut du corps. Donc il n'y a pas une technique qui est meilleure qu'une autre, hein, ça dépend de l'athlète, des configurations de chacun. Donc là on se dirige vers le troisième essai, et donc Soulé qui affiche un troisième, donc concurrent principal pour notre match. On se concentre sur lui parce que c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer. Donc là, troisième barre, ça monte, il n'y a pas de difficulté en termes d'RPE je trouve. Et là il prend 3 blancs. Donc un 165, il a juste ajouté 2,5 kg, mais on sait que c'est super important. Donc c'est une bonne stratégie de sa part. Sur le sink, là, on peut voir de profil que du coup, c'est beaucoup plus favorable à avoir des fessiers qui vont décoller légèrement du banc si c'est mal maîtrisé. Là, en l'occurrence, c'est bien maîtrisé. Le facteur technique, il n'y a aucun problème dessus. Donc les fessiers restent en contact avec le banc. Donc 165 validé pour lui. Et donc nous, là, on passe de 65 à 170 pour la dernière barre. Barre qu'il a déjà effectué, mais il l'avait effectué sur un banc Rogue lors de l'Arnold Classique. Et ça, pareil, c'est un facteur à pas sous-estimer parce que le banc Rogue a une adhérence, une densité, une largeur qui est un petit peu différent à celui du Eleco. Et bien souvent, on a, suivant les athlètes, mais dans la majorité des cas, un petit gain
de performance dessus. Et donc là 170 qui passe correctement, même stratégie que le squat pour moi, je pense qu'il va aller 172 sur le bench. Toujours, je vise toujours 2,5 kg en dessous du seuil critique, on va dire, pour vraiment assurer la qualité du mouvement et le fait que tous les essais soient validés pour bien construire le total. On a terminé le bench pour les deux concurrents, on va essayer de trouver le plan de match. Voilà, là on l'a. Donc Soulet d'ailleurs qui s'était fait invalider son second essai à 162 et qui a quand même monté à 165. Je l'avais pas vu, je l'avais plus en tête. Donc squat et bench terminé. On a en première position Soulet qui a lancé du coup avec 7,33. Ok, il est passé de 7,28 à 7,33. On a derrière du coup Thomas qui a validé donc les 6 sur 6. Le plan était respecté. On voulait vraiment valider tous les squats et tous les bench quoi qu'il arrive. Donc 170 de validé au bench, 270 de validé au squat. On a du coup un subtotal qui est à 7,20. Donc là on peut voir vraiment la différence. Avec les openers du squat, on avait 6,82 et sous les 7,15, donc vraiment un bon gros paquet de kilos d'écart. Et là maintenant on n'a plus que 13 kilos, on passe de 7,20 à 7,33. Et donc là petit à petit en fait on revient sur lui en changeant les openers comme la stratégie le voulait, et donc l'écart se réduit progressivement. Donc à ce moment là du match, c'est à partir de maintenant, là une fois que le squat et le bench sont passés, que je me pose devant l'écran et que je regarde où on en est. Je regarde où on en est sur les subtotals. Je calcule déjà la différence qu'il va y avoir entre le subtotal, disons faux, avec le faux opener sur le deadlift, le vrai subtotal qu'il y aura avec le vrai opener, et je vais en fait calibrer mon opener pour essayer de coller Soulet et faire le match avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas a un avantage là-dessus. En force athlétique, du coup, les passages sont régulés en fonction de la barre, en termes de charge et de kilos. Soulet est légèrement moins fort que Thomas sur le deadlift, contrairement au squat. Sauf que c'est vraiment sur le deadlift où on fait le match et où on va grappiller les moindres kilos pour gagner la place. L'avantage qu'on a du coup, c'est que Thomas passe toujours après Soulet. Donc on a juste à attendre de voir ce que fait le concurrent pour ensuite aviser la barre qu'on va mettre. Donc ça c'est un terrible avantage et ceux qui sont forts au deadlift peuvent le confirmer. Donc là les deux premières barres au deadlift sont passées, malheureusement ça n'a pas été enregistré sur le live. Donc on se retrouve direct sur les secondes barres. Donc là c'est vraiment où le match va se faire. Donc on a Soulet qui est toujours légèrement en avance sur nous, qui fait un terre à 300 kg. 300 kg. Normalement c'est une barre qui est aussi acquise pour lui, il l'a déjà faite. Je crois pas qu'il est déjà validé en compétition. Donc là une barre qui passe bien, il y a de la facilité, il y a de la marge pour lui. Et s'ensuit du coup notre match à nous avec Thomas, donc avec 3,10, et avec ce 3,10 en fait on passe devant Soulet. Donc là le match se fait comme ça, Soulet met une barre, on met une barre derrière pour passer devant, à chaque fois ça va se régler comme ça. Donc 310 kg, qui est une barre que Thomas n'a jamais passée en compétition non plus. Le max qu'il ait fait c'était du coup à l'Arnold avec 307 je crois. Pendant la prépa il a passé 3,20, donc on sait que 3,10 c'est acquis, on était vraiment précautionneux par rapport aux adducteurs. Là un 3,10 qui passe bien, je le connais, je sais qu'il a quand même encore un petit peu de marge. On est toujours très attentif en fonction des pépins physiques, mais là il faut comprendre que le cerveau il est totalement débranché et que là c'est juste de l'exécution, il n'y a plus de réflexion, est-ce que j'ai mal, est-ce que j'ai pas mal, ça ne va rien changer en fait sur les secondes barres, sur les troisièmes barres, on va mettre ce qu'il faut pour gagner et avoir potentiellement la qualification. Donc là, à savoir que les deux concurrents ont déjà la qualification pour les championnats du monde en termes de minima. Donc le minima c'est 7,10, ils se retrouvent déjà sur des 7,40 ou plus, donc les deux sont assurés là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils seront envoyés parce que ça sera dépendant des autres nations et du classement, mais ils sont déjà sur deux niveaux astronomique sur un 83 junior. Il pourrait même faire des matchs en open pour être honnête. Donc là les deux premiers essais sont passés. On a Soulet du coup qui passe d'un terre à 300 sur un terre à 3,10, d'accord, pour prendre encore une fois l'avantage. Et donc nous juste après ce deadlift, le second essai, une fois qu'on a validé 3,10, je décide de mettre 3,20 puisque dans tous les cas ça ne changera rien puisqu'on passera après. Il y a une autre configuration qui peut se présenter, c'est qu'on ne passe pas forcément
après son concurrent. Et du coup, ce qui est possible de faire, c'est annoncer une barre supérieure. Donc typiquement, je fais 250 et ensuite j'annonce 350. Et juste avant, je peux redescendre en fonction de ce que mon concurrent fait. Mais je serai obligé de passer après lui. Donc c'est une prise de risque, mais ça peut être payant suivant certains matchs. Donc là, Soulé, il a, je crois, 7,48 de total. Donc 7,48. Il annonce du coup une barre à 310 pour passer à 7,58. Donc passer devant nous. Puisque nous, là, actuellement, on est à 7,50. Donc il aurait pu très bien faire le choix de passer de 300 à, admettons, un petit peu moins, pour juste coller un peu plus bas sur le total. Sauf qu'il sait aussi que Thomas a un petit peu de marge sur ses lifts. Donc là, on est en plein dilemme. Est-ce que je mets le minimum syndical pour passer devant au total, mais du coup je prends moins d'avance que ce que j'aurais pu si vraiment j'avais forcé à fond? Ou est-ce que là, comme lui, je fais un gap plus 10 pour passer devant, mais aussi creuser un petit peu plus l'écart? Donc ça, ce sont des prises de risque en compétition qui sont difficiles à prendre. Donc là, 3,10 pour Souleymane. Là, c'est une grosse barre pour lui. Je ne sais pas ce qu'il fait en entraînement. Et là, du coup, on peut voir que la barre a été loupée pour le verrouillage. Ça décolle très fort, mais arrivé à peu près à mi-cuisse, on voit qu'il part vers l'avant. Donc je pense pas que ce soit une perte de force, c'est plutôt un potentiel déséquilibre. J'en ai pas discuté avec lui, mais en tout cas à la vidéo, c'est ce que je vois. Et donc là, on se retrouve dans la configuration où Soulé reste sur son sub total avec son second essai au deadlift, donc il affiche 7,48. Et nous, avec notre second essai à 3,10, on affiche déjà 7,50. Donc une fois que Soulé rate cette troisième barre au deadlift, on est assuré d'être champion de France. Là, on a gagné déjà. Mais ça, je le dis pas, Thomas. Ça, je le dis pas parce que un truc petit plus, c'est que le record de France au deadlift, il est à 320 ou 320.5. Je crois que c'est 320.5. Et c'était d'ailleurs Guillaume Jean-Marie Flore qui l'avait eu l'année dernière. Et donc là, vu que la voie était libre, on était assuré d'être premier. On était assuré d'avoir le minima monde et au vu des classements de l'année dernière, la qualification normalement. Là, c'est porte ouverte en fait. Là, on a validé tous les objectifs. On a tout qui est bien dans les clous. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais donner un ticket au dernier moment parce qu'au deadlift, on peut changer la barre au dernier moment. Ça, c'est une règle qui est autorisée. Donc, quand je vois sous les échecs, donc là, je passe de 320 à 321 pour conserver la première place dans tous les cas et aller chercher potentiellement le record de France qui est un plus pour nous. Donc là, on charge 321 avec les petits disques chromés là, de record. Vous vous doutez bien de la hype du moment et de l'état d'esprit autant pour les coachs que pour l'athlète. Et donc là, très très important de ne pas s'emporter et de s'emballer non plus. On peut voir qu'il refait toujours le même setup, toujours la même routine. Qu'il y ait 321 ou 170 kg, ça ne change rien. Et donc là, on y va. C'est une barre qu'il n'a jamais passée à l'entraînement ou en compétition. Ça passe dur, mais ça passe. Et donc là, consécration, 3 blancs, champion de France, qualification et le record en plus. Même 2 records, record deadlift et record au total. Et donc c'est le championnat qui est gagné. Donc là on peut avoir le tableau de fin. On termine avec 761 de notre côté, suivi de Soulé à 748 qui a fait un gros match et qui aurait pu, si le squat avait été validé en premier, ça aurait été très très compliqué pour nous. Et en troisième, du coup, un gros match aussi entre la troisième et quatrième place, entre Calixte qui affiche 7,12,5 et Khaled, comme je vous disais au début, qui est un gros athlète avec de l'expérience, qui affiche 711,5. Donc à 1 kg près, se valait la troisième place. D'accord. Khaled qui a fait aussi le record de France au coucher avec 184 kg. Et donc là, on a le résultat final. Et on peut voir que du coup, ce championnat de France a été remporté principalement, certes par la performance de l'athlète qui était très bien préparé, avec un mental solide et de très grosses perfs évidemment, mais aussi avec une gestion de match appropriée en fonction du match qui était présent, en fonction du choix des concurrents, en fonction des poids de corps qui sont très importants. Soulé, ça je ne l'ai pas dit, mais il avait un avantage sur nous, c'est qu'il était plus léger.
pesait à 82,29, nous pesait à 82,63. Donc ça, potentiellement, si Souley avait voulu jouer le poids de corps, potentiellement, si on avait 7,50, il aurait pu mettre 7,50 aussi avec sa barre et du coup nous gagner au poids de corps. Ça, c'est aussi une stratégie qui est possible. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était surtout pour mettre en lumière l'importance du coaching sur un jour comme ça. Alors forcément, ça n'arrive pas souvent, ça n'arrive pas tout le temps. Il n'y a pas grand monde qui est concerné par un match aussi serré, on va dire, avec de tels enjeux, mais c'est bien de mettre en lumière ce côté-là. Et il n'y a pas besoin d'être sur un niveau des championnats de France pour faire des matchs comme celui-ci. Dès la première compétition, dès un championnat régional, vous pouvez totalement faire le match avec votre concurrent et utiliser les mêmes stratégies d'incrémentation de charge, de changement des openers, du poids de corps, du changement de barre au dernier moment. Ça, c'est quelque chose qui est faisable à tout niveau. Donc les coachs, amusez-vous. J'espère que la vidéo vous aura plu et à bientôt sur la chaîne OPT.